Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis encore sur le terrain, dans les bois, les chemins de campagne, les champs, etc. Et en ce moment on arrive justement à la fin de l'été, là on est à la fin du mois de septembre, et ça correspond un petit peu à la fin d'une période que l'on appelle la mue chez les oiseaux. Donc la mue chez les oiseaux, au même titre que la mue chez les mammifères qui perdent leurs poils, ici ce phénomène-là, ça va être un peu le renouvellement des plumes si vous voulez. Et nous, ça va notamment nous intéresser parce qu'on va encore en retrouver pas mal au sol, notamment dans les bois. Et là, je vais essayer de me balader un petit peu partout dans les chemins, les bois, etc. à la recherche de ces plumes. Et on va essayer de les déterminer, de savoir à quelles espèces elles appartiennent. Et ça va nous renseigner sur l'avifaune du coin. Donc, je vous emmène avec moi voir tout ça. C'est parti. Alors avant de partir à la recherche des plumes dans les petits milieux autour de moi, on va rapidement reparler de ce que c'est la mue chez les oiseaux. Donc la mue chez les oiseaux, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un phénomène naturel qui se produit au minimum tous les ans, donc ça dépend beaucoup des espèces, mais en fait c'est la même chose que les animaux que vous connaissez, les animaux domestiques qui perdent leurs poils. Ici c'est la même chose, mais c'est un renouvellement des plumes, parce qu'au fur et à mesure du temps elles s'abîment vachement, et donc du coup ça demande beaucoup d'énergie à toutes les espèces d'oiseaux pour se renouveler, mais c'est vachement important pour passer l'hiver justement. Et donc du coup ils les perdent et on peut en retrouver pas mal dans les sous-bois, les champs, etc. Et cette période de mue chez les oiseaux, elle est très variable, ça dépend forcément des espèces, mais en moyenne chez nous, en ce qui concerne les passereaux, ça commence après la reproduction, donc vers la fin de l'été. Donc ça commence dès le mois d'août et ça finit à peu près fin septembre, donc là normalement ça doit être terminé. Et c'est une période où c'est vraiment très calme, les oiseaux on les entend pas du tout, ils sont en pleine période de mue et même il y en a beaucoup, tous les oiseaux migrateurs sont pour la plupart repartis, donc c'est assez calme en ce moment au niveau oiseaux. Donc ici, on retrouve une première petite plume. Celle-ci, elle est toute grise, elle est assez petite comparée à mon doigt. C'est plutôt une plume de duvet, mais compliqué à voir qui c'est. C'est sûrement un pigeon ramier. Et pas très loin, juste à côté, on a une très vieille plume noire. Donc ça, c'est pas forcément la mue de cette année, hein, mais c'est sûrement une plume de corvidé. Ici, une nouvelle plume, pareil, elle est très petite. Très petite, c'est plutôt une plume de duvet. Ici, toute grise, c'est vraiment typique du duvet du pigeon ramier. Donc c'est une plume, c'est pas une plume qui a sur ses ailes ni sur sa queue, mais plutôt sur son corps. Donc voilà. Ensuite, ici, elle est un petit peu incrustée avec les précipitations sur le chemin, mais on remarque qu'elle est assez grande par rapport à mon doigt. Elle est alternée de brun et noir. Ici, c'est très certainement une plume de faisande colchide et on pourrait même rajouter que c'est une plume de femelle. D'ailleurs, durant la balade, si jamais il y a des plumes que moi je connais pas, il y en a beaucoup, et il y en a qui sont vraiment très difficiles à identifier, donc moi j'en connais quelques-unes mais je connais pas tout. Donc si on en trouve et que je ne saurais pas l'identifier, que c'est que des suppositions, bah si l'un d'entre vous sait la reconnaître, bah n'hésitez pas à le dire, comme ça permettra d'en savoir plus. Alors sur ce petit chemin, encore une plume. Celle-ci, elle est très commune aussi, elle est un petit peu abîmée. Alors on voit qu'il y a une partie plus grande ici, là, que l'autre partie juste à côté. On voit une fine ligne blanche sur tout le long de l'extérieur. Elle est assez grande. Donc ici, c'est une rémiche de pigeon ramier. Et de l'autre côté, elle est un peu plus claire.
Alors là, j'ai fait un petit tour dans un petit chemin, j'ai encore trouvé des plumes. Alors celle-ci, on vient de la voir, c'est une plume de la femelle du faisan. Ici, on en a une toute petite, c'est peut-être un duvet. Là, on en a une plus grande, et là, juste à côté, celle-là, elle est vraiment petite. On a encore la petite rayure blanche, comme on a vu tout à l'heure avec la plume du pigeon ramier. Donc je pense que c'est la même chose, c'est aussi au pigeon ramier. Alors ici, on est encore sur une plume de faisan. Celle-ci, elle a l'air assez récente. Mais bon, voilà, on n'a pas beaucoup d'autres espèces pour l'instant que faisan et pigeon. Alors ici, toujours sur les mêmes espèces, on a le troisième type de plume du pigeon ramier. Donc celle-ci, c'est une rectrice pour la reconnaître. C'est assez facile. Si je la tourne, on a 3 couleurs différentes. Donc une partie grise, une partie blanche et une partie noire. Et juste à côté, on a encore une plume de faisan. Certainement une poule faisane, mais ça je suis pas certain. Alors ici, nouvelle petite plume. On est plus proche des habitations. La plume est vraiment toute petite. Elle est plutôt blanche et noire. Alors souvent ça c'est sûrement du pinson des arbres, mais j'en suis pas certain. Alors ici, c'est la même plume que tout à l'heure et j'ai bien la confirmation, je viens de faire des petites recherches et c'est bien une plume de pinson des arbres. Donc celle-ci elle est encore plus belle et à mon avis ça doit être de la mute cette année. Alors là, il y a une autre plume toute blanche qui est assez grande. Donc ça, c'est pas trop facile à identifier, mais comme on est à côté d'une église, je pense que c'est un pigeon rural. Vous savez, les pigeons un peu biséphérales, je crois que ça s'appelle. Donc celui-là devait être blanc du coup. Alors les amis, ici un petit point pour vous rappeler la différence entre une rectrice et une rémige. Alors ici, pour illustrer l'exemple, j'ai pris des plumes de pigeon ramier. Et donc pour cette première plume, on est sur une rectrice et donc on l'avait vu durant notre sortie, elle a 3 couches de couleurs, donc du gris, du blanc et du noir. Et on reconnaît une rectrice d'une rémige parce que les rectrices, elles ont beaucoup plus arrondies. Dans un premier temps, elles ont des longueurs de poils de plumes, entre guillemets, de la même longueur de chaque côté. Et donc les rectrices, c'est des plumes que l'on retrouve plutôt sur la queue de l'oiseau et elle va servir plutôt de gouvernail. Et ensuite les rémiges, ici vous voyez tout de suite la différence, elle est beaucoup plus pointue, et il y a des longueurs de poils de plume plus grands d'un côté que de l'autre, et donc celle-ci c'est une plume qui va servir plutôt de propulsion, elle va clairement servir à voler, planer, etc. Contrairement à l'autre qui va plutôt servir de gouvernail. Alors là, on est quelques jours après la petite sortie sur les plumes. Alors comme vous l'aurez constaté, on n'a vraiment pas trouvé grand chose. Et bon, bah, je m'y attendais un peu parce que c'est un peu la fin de la période de la mue. Mais on a quand même trouvé quelques espèces. Mais bon, pour essayer d'illustrer un petit peu plus les espèces et avoir un peu plus d'exemples, je vais vous montrer des plumes que j'ai trouvées durant mes dernières sorties par terre dans les chemins forestiers pour essayer de vous montrer un petit peu plus d'espèces. Alors pour commencer, j'ai ici 2 plumes, c'est des plumes que j'ai trouvées directement dans les champs. Elles sont assez grandes et ça c'est une belle rémige de bus variable. Ici c'est plutôt une rectrice, une petite rectrice. Et donc ces plumes là elles sont assez difficiles à identifier parce que comme son nom l'indique, la bus variable, elle a un plumage très variable. Mais souvent c'est assez alterné comme celle-ci où il y a des petites rayures plus foncées comme celle-là. Donc voilà, c'est des plumes assez fréquentes qu'on peut trouver assez facilement quand même dans les campagnes, les milieux assez ouverts, les champs, etc. Ensuite ici, j'ai une plume qui est quand même un petit peu plus rare, qui est moins facile à trouver. Je l'ai trouvée dans des bois plus denses que les dernières, que les précédentes. Ici c'est une plume de chouette hulotte et ce qui est intéressant c'est de voir qu'elle est beaucoup plus douce que les autres et même elle a des petits crochets microscopiques à l'extérieur de ses ailes et c'est en fait en volant les chouettes hulottes, elles ont comme toutes les chouettes finalement, elles ont une stratégie de chasse vraiment impressionnante où elles fondent sur leur proie en ne faisant aucun bruit. C'est vrai que leur vol ne fait aucun bruit, donc c'est étudié pour et c'est pour ça qu'elle a des petits crochets. Donc en ce qui concerne la plume, là c'est plutôt une rémige et elle a des alternés de couleurs plutôt blanches, plutôt claires, avec des petites taches brunes également.
Ensuite, ici, j'ai des plumes de corvidés. Donc tous les corvidés, c'est ce qui regroupe les corneilles, les corbeaux, les choucas des tours, etc. Donc ici, j'ai une belle rémige. Donc celle-ci, on voit bien qu'il y a un petit lobe. Elle est très très grande, assez fine. Donc ça, c'est une rémige de corneille noire. Et ici, c'est plus difficile à identifier jusqu'à l'espèce. Il y a des petits reflets métalliques, vous n'allez pas voir à la caméra, mais ça indique bien que c'est un corvidé du coup. Donc peut-être un choucas des tours ou quelque chose comme ça par exemple. Et ces plumes-là, on les retrouve pareil dans les champs, les chemins de campagne, c'est vraiment très très commun. Ensuite, j'ai une toute petite plume ici, j'ai vraiment eu de la chance de tomber dessus, je crois que je l'ai trouvée dans mon jardin. Elle est toute petite, c'est une toute petite rémige, et là il y a un bel espace jaune, et de l'autre côté c'est plutôt blanc. Et ça, c'est une plume de chardonneret élégant. C'est vraiment un oiseau magnifique, un petit passereau qu'on retrouve plutôt dans les jardins, les milieux un petit peu avec du bosquet, etc. Donc voilà, sympa de tomber sur ça. Ensuite, encore des toutes petites plumes. Alors celles-ci, ces trois-là, je les ai aussi trouvées dans mon jardin à un point assez stratégique où je sais un peu quelles espèces c'est sans vraiment pouvoir identifier les plumes parce que je sais que c'est des nichés de moineaux domestiques. Donc je suis quasiment sûr que c'est ça, même si les plumes elles sont difficiles à identifier en tant que telles. On a des petites altercations de couleur brune et blanche. Et en faisant mes recherches, j'ai cru comprendre que c'était bien du moineau domestique. Après, je suis pas certain. Mais donc du coup, voilà, c'est des toutes petites plumes. Donc là, ici, on a une belle rémige. Et les autres, c'est plutôt des rémiges aussi, mais peut-être plus basses dans les ailes. Donc voilà. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo, mais avant de se quitter, on va faire une petite conclusion sur tout ça, sur les règles à respecter et surtout à quoi ça peut servir. Donc déjà, dans un premier temps, en me renseignant, j'ai vu que la collecte de plumes, c'était une vraie collection connue depuis la nuit des temps, où les gens ramassaient les plumes, les identifiaient, etc. Mais il ne faut pas que ça empiète justement sur la santé des oiseaux, parce que justement, en faisant ça, on va justement plutôt leur rendre service que les pénaliser. Donc c'est vraiment important de ne pas chercher les plumes sur des oiseaux qui sont blessés, évidemment, hein, ça c'est hors de question. Et j'irais même plus loin, c'est d'éviter de faire ça sur même des oiseaux qui sont morts, parce que les restes de l'oiseau, le cadavre, va pouvoir servir justement à des animaux plutôt charognards comme du renard, comme des petits animaux qui vont pouvoir essayer de se nourrir des restes des oiseaux. Donc vraiment les plumes c'est uniquement ceux qu'on ramasse par terre et pas d'autres plumes. Et il me semble même que sur des oiseaux protégés, les plumes que l'on trouve, eh bien il paraît même que c'est interdit puisque finalement les plumes qu'on trouve au sol, même si c'est des oiseaux protégés, eh ben nous on peut pas prouver qu'on l'a pas tué finalement et que c'est des plumes qu'on a bien trouvées par terre. Donc il faut vraiment faire attention avec ça, mais si vous ramassez des plumes par terre, forcément il y a pas de souci, mais il faut savoir tout ça. Mais alors du coup, à quoi ça peut servir tout ça de savoir identifier les plumes? Eh bien en fait, à ces moments-là de l'année, comme par exemple au mois de septembre jusqu'au printemps prochain, eh bien on va arriver dans une période où les oiseaux ne chantent plus, les oiseaux migrateurs sont repartis. Et donc pour apprendre un petit peu à plus les identifier et savoir un petit peu l'avifaune qu'il y a autour de chez nous, eh bien savoir identifier les plumes qu'on retrouve par terre, ça va être un outil vraiment très puissant pour finalement avoir une idée de l'avifaune qu'il y a autour de chez nous. Donc tout ça, c'est des informations qu'on peut transmettre à des associations par exemple, ou alors à des plateformes qui recensent la biodiversité. Et en fait, ça va pouvoir nous permettre d'en savoir plus sur la diversité locale de nos oiseaux et donc œuvrer dans leur conservation.